À toutes et à tous, bonsoir. Le juge en chef de la Cour suprême, Ronnie Govinden, a accordé la demande de libération sous caution de Leslie Benoîton. Ce dernier a obtenu gain de cause dans sa demande de mise en liberté sous caution dans l'affaire de possession d'armes et de prévention du terrorisme. Cela faisait presque 4 ans que Benoîton était en détention provisoire. Il y a 2 semaines, son avocat Basile Waro avait déposé cette demande soulignant que M. Benoîton, détenu depuis près de 4 ans, devait pouvoir être libéré sous caution. Selon Maître Waro, cette durée en détention provisoire est excessive. Son client a toujours été prêt pour que son affaire soit entendue et depuis que l'accusation a clôturé son dossier, il n'existe plus de raison de craindre qu'il interfère avec des témoins ou des éléments de preuve. De son côté, l'accusation s'est appuyée sur la gravité des charges retenues contre Benoîton. Pour rappel, Leslie Benoîton est le troisième accusé dans l'affaire de possession d'armes et de terrorisme impliquant Mukesh Balabji et plusieurs autres personnes. Dans sa décision, le juge en chef s'est appuyé sur plusieurs références et affaires antérieures, indiquant que le maintien en détention provisoire doit rester une mesure de dernier recours. Il estime aussi que M. Benoîton s'est toujours bien comporté et n'a causé aucun retard dans cette affaire. La Cour a imposé plusieurs conditions à sa libération. Il ne doit pas quitter les Seychelles, doit remettre tous ses documents de voyage aux autorités, se présenter au poste de police centrale chaque lundi et garder sur lui un téléphone portable par lequel le greffe de la Cour pourra le contacter. Monsieur Wallace Cosgrove a prêté serment en tant que ministre principal lors d'une brève cérémonie tenue ce matin à State House après son approbation par l'Assemblée nationale le 14 novembre. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Sébastien Pillet et des ministres du Conseil des ministres. En plus de ses nouvelles fonctions, il conserve son portefeuille de ministre de la Pêche, de l'Agriculture et de l'Économie bleue. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'homme. Le président Patrick Hermeni adresse ses salutations aux hommes et aux garçons des Seychelles. Dans son message, le président déclare qu'il s'agit d'une journée pour célébrer les pères, les fils, les frères et tous ceux qui apportent une contribution positive à leur famille, à la communauté et au pays en général. Le thème de cette année est Célébrons nos hommes et nos garçons. De son côté, le dirigeant du parti l'Union démocratique Cicelo Aliès, Weverum Kalawan, a salué le rôle essentiel des hommes au sein des familles, des communautés et du pays. Il a rappelé que le véritable leadership se mesure au caractère appelant les hommes et à incarner respect, compassion, justice et aussi responsabilité et les encourage à rester des hommes d'intégrité capables d'inspirer la jeunesse. Message également du parti Seychelles People National Movement. Le dirigeant du parti, Robert Moumou, a déclaré qu'en ce jour, nous célébrons la persévérance et l'excellence des garçons et des hommes avec lesquels ils assument leur rôle remarquable à l'école, au travail et à la maison et dans la société. L'Institut pour le développement de la petite enfance ICD organise son deuxième atelier régional dans le cadre de son mandat international en tant que centre UNESCO de catégorie 2. Le premier atelier de ce type avait eu l'année dernière et avait réuni des pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Et cette année, c'est le tour des pays d'Afrique de l'Ouest et du Moyen-Orient de participer. Reportage. Cet atelier de 4 jours a été ouvert hier à l'hôtel Savoy.
En plus des délégations étrangères, étaient présents 4 ministres séchellois ainsi que plusieurs responsables dont le travail est lié aux soins, à l'éducation et au bien-être de la petite enfance. La directrice exécutive de l'AICD, Shirley Shopi, a déclaré que l'objectif de cet atelier est d'examiner les progrès réalisés et d'apporter le soutien nécessaire aux pays participants. En juin dernier, l'IECD a publié son plan d'action pour les 3 prochaines années. Cette rencontre a comme objectif de promouvoir l'apprentissage et le développement de la petite enfance. L'atelier de ce matin s'est poursuivi avec plusieurs présentations sur l'engagement pris par l'UNESCO en 2022 dans la déclaration de Takken sur la petite enfance. Le plus grand défi des Seychelles reste de retenir le personnel qualifié pour accomplir cette tâche, même si plusieurs formations sont proposées. C'était les informations. Excellente soirée.